Donc il y a tout un travail qui est fait avec le cabinet Lefresne, avec l'agence, avec la famille, pour être en adéquation la plus parfaite et par rapport aux ressources et aux capacités financières du ménage. Encore une fois, en commission d'attribution, même si votre dossier passe seul, même si vous êtes prioritaire, il faut que les critères de solvabilité, donc votre situation financière, soit correcte par rapport au logement proposé. Donc il y a tout un travail qui est fait sur le loyer, les charges, mais les charges, elles sont incompressibles quand on donne un logement qui fait 20-30 mètres carrés de plus. Ça, les charges, on ne peut pas les baisser, puisque de toute façon, le logement est plus grand. Je propose un autre bail avec d'autres conditions. Sans micro. Sans micro. Une question à vous qui avez déjà logé des gens, mais qui étaient dans les maisons ou dans les logements détruits. Où avez-vous le plus logé ces gens-là? Dans quelle commune? Est-ce que vous pouvez le dire? Jusque-là, vous n'avez rien cité. Dans quelle commune vous avez déjà logé des gens? On veut le savoir maintenant. Dites-nous tout maintenant. Maintenant pour l'avenir. Dans quelle commune seront-ils logés? Alors, monsieur Bello. Oui. Donc, en fait, là, on a plus relogé de locataires de la phase 1 et de la phase 2. C'est sur la commune d'Épinay-sur-Seine et sur le quartier d'Orgemont. Pourquoi? Parce que CDC Habitat avait déjà un peu préparé en amont ce relogement-là, cette phase de rénovation urbaine, et on avait créé de la vacance pour avoir du stock de logement qu'on a bien épuisé avec la phase 1 et la phase 2 de relogement. Au départ, il n'y a pas beaucoup de monde qui souhaitait, par rapport à l'enquête, souhaitait rester à Épinay, à Orgemont. Je crois qu'il y avait, je ne me souviens pas des chiffres, mais peut-être 30-35% de locataires qui souhaitaient rester à Orgemont et tous les autres voulaient partir. Et au final, là, on arrive un peu au bout de la phase 1 et la phase 2, et en fait, les chiffres se sont inversés. Enfin, la majorité de gens qu'on a relogés sont restés à Épinay. Parce que finalement, ils ont eu des propositions ou pas ailleurs dans les communes qu'ils souhaitaient, hein, parce qu'il y en a qui souhaitaient changer de département, par exemple, ou rester dans le 93, mais dans d'autres communes. Et finalement, soit ça leur a pas plu, soit on n'a pas forcément trouvé... Parce que, je vous donne un exemple simple, hein, peut-être qu'on rencontrera le sujet avec vous, et si vous nous demandez tous d'aller à Enghien, ça va être compliqué. Parce qu'à Enghien, nous, on n'a pas de logement, ou très peu, et on ne nous en met pas à disposition, forcément. Donc voilà. Mais finalement, les gens ont changé d'avis, et il y en a beaucoup. On leur a fait des propositions sur Orgemont, sur le patrimoine qu'on est en train de réhabiliter, et finalement, ils sont restés à Orgemont. Voilà. Ou au centre-ville. Les logements qu'on nous propose, c'est soit des logements de CDC Habitat, dans notre propre agence. Après, ça peut être de l'interagence chez nos collègues de CDC Habitat, sur d'autres périmètres. Et puis après, on a des propositions soit de la ville, soit de l'interbailleur aussi. Donc on travaille avec d'autres bailleurs qui nous mettent à disposition des logements dans différentes communes ou différents quartiers. Par exemple, CDC Habitat n'a pas de logement au centre-ville. Donc en fait, les autres bailleurs nous mettent à disposition des logements. Voilà, monsieur Loubello. Une autre question. Il y a des bâtiments qui sont détruits et il y a d'autres qui ne sont pas détruits. J'aimerais bien savoir sur quels critères vous avez choisi les bâtiments à détruire et d'autres non. Sur quels critères? Est-ce qu'il y a eu une enquête préalable de ceux qui sont logés là-dedans pour être sûr qu'ils vivent dans des conditions qui méritent la destruction de leur bâtiment? Est-ce que vous me comprenez? C'est moi qui vais répondre, monsieur. Voilà, très bien, allez-y, madame. Je vous écoute. C'est une très bonne question. En effet, quand on fait un projet de rénovation comme ça et qu'on prévoit des démolitions, il y a tous des diagnostics très approfondis sur l'ensemble des bâtiments qui ont été menés notamment par la SAR Villette, qui est propriétaire de la grande majorité des bâtiments, pour constater l'état des logements. Donc on a tout le diagnostic qui a été fait. Et de l'autre côté, il y a également le projet urbain global
Et notamment, moi je vous parlais par exemple du parc et de l'étendue de ce parc central. Le parc, l'idée c'est de quand même travailler sur une ligne droite, on va pas faire un parc, voilà. Donc il y a aussi la réflexion urbaine et puis voilà, le positionnement des équipements futurs, etc. Donc il y a cette adéquation entre le diagnostic des bâtiments et en effet il y a un certain nombre de bâtiments qu'on a décidé collectivement avec, de manière partenariale de démolir pour des raisons de vétusté parce qu'en effet souvent c'était des bâtiments où c'était des vraies passoires énergétiques, en tout cas de gros problèmes d'isolation. Parfois des toutes petites typologies, des bâtiments avec des pièces sans fenêtres ou non traversants, donc vraiment de grosses problématiques. Et puis il y a le choix aussi en lien avec le projet. Et donc ces deux critères-là amènent à ce choix-là, et la carte le montrait bien, en majorité sur cet axe quand même, rue de Marseille, et en lien avec le parc. Et puis c'est en particulier sur le nord de la rue de Marseille, des gros problèmes d'isolation et puis de vétusté des logements. Et pour terminer, la dernière question. Entre la tour du 8 rue d'Agen et la tour de la rue de Marseille, est-ce que les deux tours seront détruites ou l'une d'elles sera conservée, sauf la 8 du rue, sauf celle du 8 rue d'Agen? Vous comparez la tour du 8 et la tour du 16 Marseille. Oui, tout à fait. Alors, dans le projet, la tour du 16 Marseille reste debout. Et d'ailleurs, elle a été rachetée en 2021 par CDC Habitat à la Sarville. Donc elle fait partie du projet de réhabilitation du quartier. Comme vous pouvez le voir, on avait commencé des travaux dans le quartier qui s'appelle la tranche 1 de travaux de réhabilitation, dont il y a les 4 tours Félix Merlin, la rue Strasbourg, voilà, c'est la partie jaune sur le plan. Ensuite, en ce moment, les travaux sont en cours aussi sur la partie orange, qui est notre tranche 2 de réhabilitation, donc la rue de Nancy, square de Reims et rue du 8 mai, devant la gare. Et là, on est en train de préparer le démarrage de la tranche 3 de réhabilitation, qui sera l'ultime tranche de réhabilitation, et on aura réhabilité tout le patrimoine CDC Habitat sur le quartier d'Orgemont, et en fait qui concerne du coup la rue des Carrières, la tour 16 Marseille, le 21, 23, 25 rue de Marseille, rue de Lyon et square des Plâtrières. Voilà. Merci. Parce que c'est comme ça, voilà. Le projet urbain, effectivement, qui vous a été... On va revenir à nos moutons. Moi, j'aurais voulu savoir, quand vous allez nous proposer, par exemple, un logement, qu'on va le visiter, combien de temps on a pour pouvoir nous dire est-ce qu'il nous convient, est-ce qu'il nous convient. J'aurais voulu savoir le laps de temps qu'on a pour réfléchir, pour savoir si on le prend ou on ne le prend pas. 10 jours. Vous avez 10 jours, ça 10 jours. 10 jours. 10 jours. Pour étudier les écoles et tout ça, 20 jours. C'est quoi 10 jours? Quand vous avez des enfants bas âge, pour les écoles et tout ça, c'est quand même important. Alors, je pense qu'il y a une incompréhension. C'est pas 10 jours pour déménager. Des choses quand même. C'est 10 jours de réflexion chez vous pour vous décider, donner une réponse, de savoir si vous êtes OK pour accepter ce logement ou pas. Mais il y a 10 jours. On est d'accord que c'est assez rapide, parce que quand on est une famille dans un appartement, qu'on prend un autre appartement, il y a quand même toute une organisation. Parce que bon, vous allez, oui, le déménagement, c'est vous qui le prenez en charge, il y a un tas de trucs qui prennent en charge, mais nous, derrière... Alors, c'est 10 jours pour donner votre réponse. C'est pas 10 jours pour déménager. Non. Pour réfléchir. Ah, oui, ouais, pour bon. réfléchir, oui, c'est ce que j'ai compris. Vous trouvez ça trop court? Oui. 10 jours, je suis désolée, moi, on vit à 4 dans un appartement. Moi, j'ai la proximité des écoles à regarder, il faut qu'on regarde tous les transports. Oui. Généralement, les gens, dès qu'ils visitent, à 90% du temps, ils le disent dans la foulée, oui ou non. Ils peuvent avoir un petit temps de réflexion, 1 ou 2 jours, mais généralement, les personnes se décident très très vite. Je suis d'accord avec vous, mais moi, par exemple, on va prendre mon cas. Moi, je vis avec mes 2 filles qui travaillent. Et
elle rentre pas tous les jours à la maison et j'ai besoin d'un temps de réflexion. Si elle ne rentre pas pendant une semaine, et vous me dites, il faut dans les 10 jours, je fais comment moi pour prendre ma décision? On est à 4 dans un appartement. On essaiera de programmer une visite, si possible, groupée, voilà, avec l'ensemble de la famille, pour que, voilà, effectivement, et puis oui, c'est qu'une seule visite. L'idée n'est pas de faire une visite avec vous, puis après le lendemain une visite avec vos enfants, votre mari, etc. Donc c'est une visite. Et puis très généralement, 10 jours, enfin, on n'attend jamais autant de... Les familles se positionnent très très vite. Après c'est autre chose, quand il y a des... Peut-être qu'on l'apportera, mais les délais entre la visite, parce qu'il y a le jour de la visite, ensuite il y a la réponse. S'il y a acceptation, nous on va se remettre en relation avec vous pour mettre à jour votre dossier pour qu'il passe en commission. Les commissions généralement, il faut compter entre 10 à 15 jours pour que le dossier puisse être présenté en commission. Ensuite, il faut aussi que si vous visitez un logement, ça arrive que quand on visite un logement, soit il est encore occupé, soit il vient juste de se libérer. Il peut y avoir aussi un certain temps pour que les travaux soient faits, etc. Donc parfois ça peut mettre entre 1, 2, voire 3 mois, entre la visite et le déménagement effectif. Voilà. Une autre question. Bonsoir à tout le monde. J'ai juste une question. Parce que comme il y a des enfants au passage, 25 ans, est-ce que vous leur relogez les enfants ou pas? Votre enfant a 25 ans, là. Après, ce qu'on disait, c'est ça, c'est qu'en fait, sur les décohabitations, donc que ce soit les ascendants ou les descendants, donc votre enfant de 25 ans, si au moment de l'enquête sociale, il peut justifier d'être là depuis à minima 1 an dans le logement, en effet, il aura droit à une proposition de logement. Une seule proposition. Parce qu'en effet, nous, notre obligation de relogement, elle pèse sur les titulaires du bail. Et si, en effet, il est éligible, c'est-à-dire si le dossier respecte les conditions d'attribution d'un logement. Donc avec tous les documents, mais ça, le cabinet Lefresne, au moment de l'enquête sociale, ils pourront discuter avec vous de ça. Sachant, encore une fois, qu'au niveau de l'enquête sociale, il est très important de déclarer vos demandes de décohabitation au moment de l'enquête sociale. Parce que si elle prend un logement, Par raison. Alors, c'est peut-être pas votre cas, mais par exemple, vous vivez seul avec votre fils de 25 ans. Votre fils veut décohabiter. Admettons que vous occupez un F3. Du coup, si on décohabite votre fils, il aura un studio ou un F2. Vous serez seul. Du coup, vous devrez quitter votre F3 pour avoir un F2, si vous voulez. Donc, la décohabitation, le fait de reloger un enfant, va aussi impacter vos besoins futurs de relogement. Voilà, si vous occupez un F4 avec 2-3 enfants et qu'un des enfants, vous occupez un F4 avec 2 enfants, un est relogé, si vous reste un enfant, automatiquement, vous passerez d'un F4 à un F3. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi. Mes condoléances. Bonsoir. J'aimerais juste savoir, en fait, nous parlons de réhabilitation, nous parlons de démolition et de relogement. Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné par les relogements ou c'est ceux qui, en fait, les bâtiments seront démolis? Pour répondre à votre question, monsieur, les locataires qui sont concernés par un relogement, c'est uniquement c'est quoi le bail les locataires pour lesquels les bâtiments vont être démolis. Sur les réhabilitations, en fait, on fait des réhabilitations en milieu occupé. Voilà. Donc c'est simplement les démolitions qui sont concernées pour le relogement. Et quelles sont les adresses en fait qui sont concernées par la démolition? C'est pour ça qu'on a demandé tout à l'heure si les personnes dans la salle étaient bien au 69-81 rue Félix Perrin, 1 et 5 rue Dijon et 5 rue d'Agen. 8, excusez-moi, je fatigue à force de courir.
Bonsoir. Moi, je ne fais pas partie de ces démolitions. Je voulais juste avoir une confirmation. Je suis au 1 place Aubert-Ursel. Je voulais avoir la confirmation. Est-ce qu'il va être démoli ou est-ce qu'il va être réhabilité? Parce qu'on a plusieurs sons de cloches. Donc, je voudrais avoir la confirmation, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, là, sur la présentation de ce soir, là, vous dites que vous êtes concerné. Non, je dis je ne suis pas concernée. Ah, d'accord, j'avais mal entendu. Oui, vous êtes sur Aubert-Ursel. Oui, à place Aubert-Ursel, je voudrais savoir si vous n'êtes donc pas concerné par le relogement de la réunion de ce soir, mais vous êtes présente. Mais vous êtes concerné par la phase 5 de démolition qui est prévue pour 2036, dans 10 ans. je suis encore vivante. Voilà. Merci. Oui, alors la démolition est prévue dans le planning en 2036. Ça veut dire qu'on commencera le relogement 2 ans et demi avant. Voilà, à peu près. Et à ce jour, le 1-3 place Aubert-Ursel est inscrit dans le programme de démolition du projet urbain. Il ne peut pas être changé, le programme. À ce jour, le programme, il est tel quel. Moi, je ne peux pas vous dire dans 8 ans ou 7 ans, s'il n'y a pas de changement de projet. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur cette ligne de conduite. D'accord, merci. Madame. Faire les travaux, 5 pièces, c'est bon. 6 pièces, c'est rien. Un ménage qui aujourd'hui occupe un T4, par exemple, pour donner un exemple bien concret, avec 4 enfants, est-ce qu'il peut demander un relogement sur un T5? Sur les grandes typologies, au niveau des... On va travailler en toute transparence sur la rotation des grandes typologies aujourd'hui, sur le logement social. Le contexte économique, le contexte politique fait que la rotation ne fait que baisser. Donc les gens ne partent plus de leur T4, T5. Donc, quand vous avez des familles comme ça, avec 4 enfants, 5 enfants, des fois, et ça a matché pour certaines familles, on propose un T4, un grand T4. Voilà, donc ça peut aussi, même si vous demandez un T5, on peut peut-être aboutir sur le relogement avec un grand T4, parce que le T4, des fois, est plus grand